À toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skyrim pour, faire monter vos forgerons à 100. Bon, déjà, vous allez parler à elle et elle va vous allez acheter tous ces lingots de fer et tous ces minerais de fer. Tout, absolument tout. Vous allez ensuite partir sur ce tonneau et vous allez sauter là-bas. Et ensuite, pour partir, vous allez faire hop, vous allez juste sauter et vous allez descendre. Alors là, je vais refaire parce que franchement, ça fait directement. Monter dessus, c'est assez facile. En fait, les deux, c'est un peu difficile quand même. Voilà. Donc là, je crois que je suis sorti. Vous allez longer toutes les côtes et vous allez sortir. Voilà. Donc là, j'ai longé tous les côtes. Donc, vous voyez déjà le petit bug. Donc, j'ai déjà fait le petit bug, mais voilà, j'ai fait ça pour faire monter niveau forgeron. Ça. Donc, je vous montre bien tous les détails. Oh oui, j'ai oublié de vous dire que en fait le monde du bug, en fait je vais pas le faire parce que déjà il y a trop de bugs. J'ai essayé en fait de le faire, c'est vrai, j'ai vraiment essayé, mais toutes les maisons ont disparu. En fait c'est même plus un paysage, c'est même pas un paysage magnifique, c'est un paysage à la con en fait. Et non, en fait je veux pas faire ça. Je lui ai dit en fait que j'ai fait, c'est vrai, j'ai dit que j'allais le faire, c'est vrai, au début de ma deuxième vidéo, j'ai dit que je voulais faire le monde du bug. Mais en fait j'ai dit non, parce que regardez-moi ça, ce n'est pas beau du tout. Les maisons ont presque disparu, ils réapparaissent, ils disparaissent. Vous n'avez même pas rentrer dans les maisons. Donc c'est vraiment débile, je sais pas, je vois pas en quoi je peux faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Moi je veux faire une vidéo aujourd'hui pour faire monter mon niveau de forgeage à 100. Donc vous prenez alors tous les minerais ou tous les lingots de fer avec truc la guerrière, des boucliers, pas trop quoi. Et vous allez partir dans le bug que je vous ai montré l'autre jour. Donc là je vous remontre. Tac. Dans le bug. Partir dans le coffre. Et voilà, vous avez des trucs gratuits. Et des michitra finis aussi gratuits. Pourquoi j'ai parti acheter des michitra finis alors que... Voilà. Ah, une épée des... Voyons voir. Oh, ah, c'est magnifique. Ah, bah oui, c'est magnifique. J'ai oublié que c'était dans magnifique. Et les michitra raffinés. Putain, la vache. Voilà, des minerais de fer, de l'argent, des ébonites raffinées et une armure d'ébonite. Ah, c'est pas mal du tout ça. Qu'est-ce que je puisse mettre dans le coffre? Je peux mettre des grands chevaux. Alors, prends ça pour toi. Voilà. Prendre aussi ça. Ouais, je peux prendre ça. Ça, encore moins. Ah, ça fait 0 poids donc je laisse. Oula, ça je peux gagner de l'argent avec ça. Ok. Tenue. Déjà, on a pas de Tircine. Ah, le jeu a fait un petit bug encore. Encore un petit bug de merde. Ah, je vais quand même voir comment c'est la merde des bonites, franchement. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est comme ma cote des bonites. Sauf qu'elle est moins gonflée, c'est tout. Sauf qu'elle est moins un truc. Bon, ben, je remets l'armure des bonites. Hop, 75. Ouais, ça pèse lourd. Bon. Et voilà. Et pour gagner un peu d'argent, je vais partir voir le prince, je ne sais pas pourquoi. Alors normalement, je peux lui acheter son armure des bonites. Et comme... Ah oui, il est pas là. Bah tant pis. Bon bah j'ai récupéré tous ces trucs là, tous ces lingots de fer, tous ces minerais de fer. J'ai récupéré tout. Et c'est ce qui va vous aider à faire le petit glitch. Enfin, le petit truc là. Alors je vous ai montré comment faire pour prendre tout. Hein. J'ai vraiment pris tout. Alors je vous montre combien de lingots de fer j'ai. Alors j'ai pas mal. J'ai vraiment pas mal. Alors je vais. Voilà, dans ça. J'ai 28 et 6 minerais de fer. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite je vous ai montré aussi comment faire Vous vous sentez malade? pour avoir pour reprendre tous les trucs racheter tout ça. Vous allez la voir aussi parce que je pense qu'elle a pas mal d'argent. Ce qui se fait de mieux en
matière d'armes. Oula, la 5000, alors je peux lui vendre tout mon armure de code d'ébonite. Alors là, le code d'ébonite n'est même pas là. Dommage. Vendre une dague de fer. Lui vendre tout ça. Tenue. Divers. Tiens. Et hop. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Épique. Besoin de quoi savoir. Attends. Cristalgie. Esquisse. Esquisse. Ouais, attendez. Je ne prétends pas être là. Je vais mettre mon petit anneau. Alors c'est vrai, ça prend un peu de temps. Hein. Je vais prendre mon anneau, tout ça, tout ça. Donc voilà. Cet honneur revient à Eorlund. Hop, Les armes. hop. Et voilà. Je veux juste qu'on me donne une chance. Et partir directement sur la forge. Et forger des dagues de fer. Par contre, si on dit encore plus vite, là, on ne peut pas faire plus vite. Et voilà. Donc en fait, vous faites monter votre niveau de forgeron comme ça. Et bon, ensuite, vous faites monter votre niveau de forgeage. Ensuite, j'ai pris quelque chose, franchement. Voilà. Forge ébonite. Avez-vous rencontré mon frère? Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je suis allé sur la toile de Talos, mais avant, je te vends tous mes dagues de La fer. plupart des gens. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Vous perdez un peu votre argent, mais au moins vous avez la forge ébonite en vous. Donc ébonite. Voilà. Vous avez l'armure ébonite, vous pouvez prendre tout en ébonite, même les flèches. C'est vraiment le maximum que je puisse faire. Un marteau ébonite. Ah mais c'est joli un marteau ébonite. Hein. Une masse ébonite. La hache ébonite est magnifique. Oh. Magnifique, hein, putain. Et donc là, vous pouvez être vraiment fort. Hein. Donc là, je vais prendre du petit bois et partir directement sur l'hôtel de Talos. Vous croyez que les conseils que mon père donne vous gardent? Alors, je vous ai montré ce qu'on va faire pour faire du zéro poids parce que franchement, alors de côté, vous devez couper, excusez-moi, beaucoup de bois. Donc vous dites à votre petit frère, à votre petite soeur, s'ils veulent jouer à Skyrim, vous leur dites de couper du bois. Vous voulez juste à faire X et attendre, à faire X et attendre. Et en fait, ça vous coupe beaucoup de bois. Vous en avez 40 à peu près, comme vous avez bien fait. Donc à chaque fois que vous rentrez dans une ville, faire à chaque fois des petits bois. Donc moi, ce que je vais faire à partir, c'est pour monter le niveau de forgeage. Parce qu'en fait, les dagues de fer, ça pèse quand même un poids. Et comme ça pèse un poids, tout simplement, ensuite vous serez lourd. Et ça va prendre pas mal de temps avant de revenir à vous-même, on va dire. Ça va prendre pas mal de temps à revenir normal, en plus que les autres n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Et donc vous faites des flèches de fer ou des flèches ébonites comme vous voulez. Mais plus l'armure est grande, plus l'armure est haut de la grade, plus elle va monter plus le niveau de forgeage. C'est pour ça que je fais avec des flèches. Et je vais faire aussi une dague d'ébonite. Donc voilà, c'est mieux. Et je vais prendre l'hôtel de Talos parce que je suis malade. On voudrait faire ça rapidement. Voilà. Prends. Yes. Et parti. Donc vous avez vu que c'était assez rapide. Ensuite, 79 à 80, c'est pas beaucoup. Mais pour monter à 90, alors là, c'est une autre chose. Vous devez parler à Roland de Chris, par exemple, pour vous faire monter le niveau de forgeage jusqu'à 5. Et ensuite, je pense que les 5 autres, ça va être pas difficile. Enfin, pas difficile du tout. Donc là, vous allez dans Ébonite et vous allez mettre flèche. Espadon Ébonite. Voilà, dague Ébonite. Donc, ensuite, je vous en montre comment faire. Donc, déjà, vous faites des flèches. Vous voyez que ça monte vraiment, hein. Voilà. Vous voyez, ça monte vite comparé à l'armure de fer. En fait, mais il faut avoir beaucoup d'ébonite raffinée. Comme voilà, vous faites des dagues d'ébonite. Et comme vous en avez plus,
vous allez lui vendre. Et comme les ébolites ça coûte super cher, vous allez reprendre tout votre argent même à peine 10 secondes quoi. Voilà. Alors 18 comme ça fait 1962. Donc vous avez repris tout votre argent. Hein. Franchement j'ai 10 000 quelques. Et plus ça a offert 894. Donc ça je vous le déconseille. Bon maintenant la petite triche sauvegardée. Donc je l'ai déjà fait. Mais là je vous en montre bien pour que vous amusez à faire monter au niveau de forgeage. Alors c'est une petite triche très sympathique. Je l'aime bien. Vous aimez bien. Et tout le monde est content quoi. Sauvegarder. Donc vous allez prendre un peu de temps pour sauvegarder, mais ensuite vous allez voir que vous êtes assez content. Donc elle en avait 30 ébolites raffinées. C'est bien le topo quoi, 30 ébolites raffinées. Et on vole haut quoi. 30 ébolites raffinées, ça vous fait au moins 5 niveaux, 85 à 90. En dessous beaucoup. Et comme c'est une... Enfin on va dire que c'est une petite triche, mais là, comme j'ai sauvegardé, vous allez la tuer. Et ensuite, charger parti. Vous faites ça à tout bout de champ, vous allez voir que ça va monter très vite. Mais il faut pas faire avec les dagues de fer. Les dagues de fer, c'est quand, en fait, si vous n'avez pas, faut mettre le plus près. Par exemple, ébonite à draconique. Et si vous mettez une forge orc, ça va vous monter après un peu difficile. Donc, voilà. Mais je vous dis pas de faire des armures, enfin, comme par exemple armure d'Aedric, hein. Franchement, non. Si vous faites ça, ça va vous coûter vachement beaucoup d'or. Et voilà. On vous dit de ne pas prendre, en plus c'est une place où on peut récupérer des cœurs d'Aedra à l'infini. Il faut faire une autre manip. Donc voilà. Donc j'économise beaucoup de cœurs d'Aedra en attendant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Qu'est-ce que je vais vous dire? Et bien vous reprenez tous les cœurs sur les trucs d'ébonite et vous forgez. Comme j'ai 4, il me reste juste un cœur d'Aedra, donc je vais pas forger tout de suite. Avez-vous rencontré mon père? Il travaillait comme chambellan à Fort Dragon quand Balgruf était Jarl. La plupart des gens l'ignorent, mais j'aide mon père de nos... Voilà, qu'est-ce que vous avez à vendre? Et là, comme par magie, elle a repris tous ces trucs. Alors je vais reprendre... ah ben elle en a moins que d'habitude maintenant. Franchement 4, c'est pas beaucoup, donc voilà. En fait j'ai repris quand même pas mal. Et vous reprenez vos lagots de fer. Voilà. Des petits cuirs aussi. Voilà. Et vous allez reforger. En fait, si vous faites ça à chaque fois, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Et vous allez faire ébonite. Côte d'ébonite. 5 Par contre, cette grosse armure est vraiment magnifique, mais voilà. Elle n'est pas si magnifique que ça. Et comme dague d'ébonite. Et voilà. En tout cas, vous allez reprendre tout votre argent. Eh bien, jetez un œil. Voilà. Vous allez lui demander aussi des chaises raffinées, je sais pas quoi, du corindon raffiné. En fait, tous les trucs que vous pourriez avoir, voilà, c'est tout. Et de forger en fait. Quand vous forgez, ben, vous forgez. Donc, on va aller dans Orc, dague Orc. Vous allez voir que ça va moins monter que ébonite, mais voilà. Dwemer, Dwemer, je ne sais pas. Cuir, on peut pas faire des dagues en cuir, acier, impérial, ou de fer. Hop. Donc plus c'est loin, plus je vous dis que ça monte pas. Hein. Ça, sérieusement, je rigole pas. Hein. Voilà. Et maintenant, on va partir dans les ébonites. Alors les ébonites, je peux faire bijoux. Voilà, Astérium, hiver. Bijoux, or, voilà, on ne peut plus rien faire. Et quand vous allez vendre tout ça, ah mais si, je peux encore faire du cuir. Bon, bah là c'est sûr que je reprends tout mon argent.
J'ai des articles. Comme elle est forte aussi en forgeage, vous pouvez le demander, mais c'est rare qu'elle vous laisse comme ça. Faut être très fort en truc, en éloquence. Bon, j'espère que ce petit glitch vous a bien plu. On se retrouve pour la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez toutes mes vidéos. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bye.